Afghanistan, 14 membres de forces de sécurité tués dans 2 attaques attribuées aux talibans. 14 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués jeudi dans 2 attaques imputées par les autorités aux talibans, au surlendemain de l'expiration d'un cessez-le-feu décrété par les insurgés qui n'ont pas confirmé leur implication dans ces attaques. Les talibans ont attaqué un checkpoint des forces de sécurité. Ils y ont mis le feu, tuant 5 d'entre eux, et ont abattu les 2 autres, a déclaré Alafu Saint-Shah, le chef de la police du district de Seyagir, où l'attaque est survenue. Un autre membre des forces afghanes a été blessé, les talibans ayant également subi des pertes, a indiqué Waïda Shakar, le porte-parole du gouverneur provincial. Dans la ville de Farah, ouest, des talibans ont lancé une attaque contre un poste de police, dans laquelle 7 policiers ont été tués, a raconté Alaf Mouhibullah Mouhib, le porte-parole de la police de cette province éponyme, harcelée par les insurgés ces dernières années. 8 talibans sont aussi morts durant cet assaut, qui a duré une demi-heure, a-t-il ajouté. Les talibans n'ont pas confirmé leur implication dans ces attaques, survenues au surlendemain de l'expiration d'un cessez-le-feu qu'ils avaient décrété samedi à l'occasion de la fin du Ramadan, et qui avait été largement respecté de dimanche à mardi. D'après la Commission afghane indépendante des droits de l'homme, le nombre des victimes civiles avait chuté de 80% durant ces 3 jours, passant d'une moyenne quotidienne de 30 à 6 tués et blessés. Ce répit a été d'autant plus apprécié que les violences étaient avant cela en forte recrudescence. Mercredi, l'armée afghane a toutefois mené des frappes aériennes et un assaut au sol contre des ennemis qui attaquaient un convoi logistique, selon l'Al-Mohammed Amiri, le porte-parole de la police de la province de Zaboul, sud. Quelques 18 insurgés ont péri et 3 enfants avaient été blessés, a-t-il ajouté. Les autorités afghanes ont libéré lundi et mardi un millier de prisonniers talibans, dans l'espoir d'aboutir à une reconduction du cessez-le-feu. Mais les rebelles n'ont officiellement toujours pas fait connaître leur position sur le sujet. Les talibans n'annonceront pas un autre cessez-le-feu officiellement, car ils pensent que la guerre et le combat favorisent leurs intérêts, a estimé Seyed Nazir Musawi, un analyste politique basé à Kaboul. Mais non officiellement, ce cessez-le-feu va se poursuivre, et nous continuerons à avoir une réduction significative de la violence, a-t-il pronostiqué, interrogé par l'AF. Une délégation talibane était jeudi à Kaboul pour discuter de l'échange de prisonniers avec les autorités, a indiqué Alaf Javi Feuzal, le porte-parole du Conseil national de sécurité, un organe gouvernemental, ce qu'a confirmé Suhail Shahan, un porte-parole des insurgés, sur Twitter. Ces libérations réciproques, jusqu'à 5000 talibans contre 1000 membres des forces afghanes, sont prévues par l'accord américano-taliban signé fin février à Doha, mais non ratifié par Kaboul, qui prévoit le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan sous 14 mois en échange de garanties sécuritaires des insurgés. Ce vaste échange de détenus, émaillé d'obstacles, a pris du retard. Kaboul avait, avant le cessez-le-feu, élargi environ 1000 prisonniers, alors que les insurgés en avaient libéré environ 300. C'est le premier cessez-le-feu à l'initiative des talibans, depuis qu'une coalition internationale menée par les États-Unis les a chassés du pouvoir en 2001. 14 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués jeudi dans 2 attaques imputées par les autorités aux talibans, au surlendemain de l'expiration d'un cessez-le-feu décrété par les insurgés qui n'ont pas confirmé leur implication dans ces attaques. Les talibans ont attaqué un checkpoint des forces de sécurité. Ils y ont mis le feu, tuant 5 d'entre eux, et ont abattu les 2 autres, a déclaré Alafu Saint-Shah, le chef de la police du district de Seyagir, où l'attaque est survenue. Un autre membre des forces afghanes a été blessé, les talibans ayant également subi des pertes, a indiqué Waïda Shakar, le porte-parole du gouverneur provincial. Dans la ville de Farah, ouest, des talibans ont lancé une attaque contre un poste de police, dans laquelle 7 policiers ont été tués, a raconté Alaf Mouhibullah Mouhib, le porte-parole de la police de cette province éponyme, harcelée par les insurgés ces dernières années. 8 talibans sont aussi morts durant cet assaut, qui a duré une demi-heure, a-t-il ajouté. Les talibans n'ont pas confirmé leur implication dans ces attaques, survenues au surlendemain de l'expiration d'un cessez-le-feu qu'ils avaient décrété samedi à l'occasion de la fin du Ramadan, et qui avait été largement respecté de dimanche à mardi. D'après la Commission afghane indépendante des droits de l'homme, le nombre des victimes civiles avait chuté de 80% durant ces 3 jours, passant d'une moyenne quotidienne de 30 à 6 tués et blessés. Ce répit a été d'autant plus apprécié que les violences étaient avant cela en forte recrudescence. Mercredi, l'armée afghane a toutefois mené des frappes aériennes et un assaut au sol contre des ennemis qui attaquaient un convoi logistique, selon l'Al-Mohammed Amiri, le porte-parole de la police de la province de Zaboul, sud.
Quelques 18 insurgés ont péri et 3 enfants avaient été blessés, a-t-il ajouté. Les autorités afghanes ont libéré lundi et mardi un millier de prisonniers talibans, dans l'espoir d'aboutir à une reconduction du cessez-le-feu. Mais les rebelles n'ont officiellement toujours pas fait connaître leur position sur le sujet. Les talibans n'annonceront pas un autre cessez-le-feu officiellement, car ils pensent que la guerre et le combat favorisent leurs intérêts, a estimé Seyed Nazir Musawi, un analyste politique basé à Kaboul. Mais non officiellement, ce cessez-le-feu va se poursuivre et nous continuerons à avoir une réduction significative de la violence, a-t-il pronostiqué, interrogé par l'AF. Une délégation talibane était jeudi à Kaboul pour discuter de l'échange de prisonniers avec les autorités, a indiqué à l'AF Javi Fezzal, le porte-parole du Conseil national de sécurité, un organe gouvernemental, ce qu'a confirmé Suhail Shahan, un porte-parole des insurgés, sur Twitter. Ces libérations réciproques, jusqu'à 5000 talibans contre 1000 membres des forces afghanes, sont prévues par l'accord américano-taliban signé fin février à Doha, mais non ratifié par Kaboul, qui prévoit le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan sous 14 mois en échange de garanties sécuritaires des insurgés. Ce vaste échange de détenus, émaillé d'obstacles, a pris du retard. Kaboul avait, avant le cessez-le-feu, élargi environ 1000 prisonniers, alors que les insurgés en avaient libéré environ 300. C'est le premier cessez-le-feu à l'initiative des talibans, depuis qu'une coalition internationale menée par les États-Unis les a chassés du pouvoir en 2001. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.